Après avoir failli anéantir toute civilisation atlantéenne, profitez de la paix et commencez à reconstruire. Salut, c'est Vincent. Bienvenue pour ce troisième scénario de Tapestry, la campagne Le Destin de l'Atlantide. Et on se retrouve aujourd'hui donc effectivement pour le scénario numéro 3 qui s'appelle Utopie. Mais avant de finir la mise en place et de vous expliquer un petit peu les règles spéciales de cette partie, eh bien, je vais revenir sur le précédent scénario, Guerre mondiale. Et en effet, lors de la mise en place de ce troisième scénario, eh bien, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir une règle que j'avais pourtant lue au préalable, mais il y a un certain temps, qui est celle-ci. Pour gagner un scénario, vous devez remporter la partie normalement, tout en respectant les règles du scénario et en accomplissant ses objectifs le cas échéant, sinon l'automa remporte le scénario. Alors ça change pas mal la donne concernant le scénario précédent, Guerre mondiale, puisqu'en effet j'avais joué en pensant que les points remportés pendant la partie n'avaient aucune valeur, et je pensais qu'il fallait simplement contrôler plus de territoire que l'automa en fin de partie pour l'emporter. C'est une erreur de ma part, je m'en excuse, je m'en suis aperçu là au moment de la mise en place simplement de ce scénario. Et donc ce que je vais faire, j'ai pris une décision, eh bien c'est de modifier donc les points de campagne remportés lors du scénario 2. Alors ce que je vais faire, on avait 4 points à se partager lors du précédent scénario, eh bien j'ai décidé de partager les points. Du coup d'en prendre 2 pour moi et d'en donner 2 à l'automa. En effet, évidemment, si j'avais eu conscience de ce point de règle lors du deuxième scénario, eh bien, je n'aurais certainement pas joué de la même façon. Donc j'aurais essayé de remporter plus de points. On se rappelle du score du précédent épisode, 230 pour l'automa, 127 pour moi. Effectivement, j'étais pas parti à la course aux points en ce qui me concerne. Donc je fais une rectification là aujourd'hui et je décide de prendre seulement 2 points de campagne et j'en donne 2 à l'automa. Et finalement, c'est partagé. On avait peu de points à se partager là au deuxième scénario. Aujourd'hui, nous aurons 6 points à nous partager puisque je joue toujours avec l'automa niveau 2. Donc 3 x 2 égale 6 points. Et par contre, on voit que du coup, l'automa a au total 4 points de campagne et moi seulement 2. Donc je ne suis plus en tête, c'est l'automa qui conserve la tête. Voilà, donc après cette rectification assez majeure tout de même, eh bien on va pouvoir passer à la mise en place de ce scénario à proprement parler. Alors, on va suivre un petit peu les règles assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait. On ne place pas de pion joueur sur la première case de la piste militaire. En effet, c'est un scénario donc qui s'appelle Utopie et en temps de paix. Et donc, aucun de nous, ni moi, ni l'automa, ni l'Empire de l'Ombre, n'allons avoir l'occasion d'avancer sur la piste militaire qui se trouve au bout. C'est pour ça que donc je n'y ai placé aucun pion joueur sur la première case. J'ai retiré du jeu les civilisations isolationnistes et militants, en plus des civilisations que l'on retire pour l'ensemble des parties en solo. J'ai retiré du jeu la ferme urbaine, une carte monument. J'ai retiré du jeu toutes ces cartes fresques indiquées, ainsi que l'ensemble des cartes embuscades et celles qui y ressemblent, comme indiqué dans la mise en place là, de ce scénario. J'ai retiré du jeu les 2 cartes technologie radio et engin de siège. Et au lieu de piocher une civilisation de départ, eh bien, je vais jouer avec les insulaires et l'automa va jouer avec les explorateurs. Donc je vais tout de suite vous présenter les insulaires, ma civilisation pour cette partie. Voici, c'est une civilisation qui fait partie de cette nouvelle extension, donc manœuvres et manigances, indiqué PP ici en bas à droite. Alors vous voyez que l'originalité, c'est que les insulaires vont pouvoir explorer des territoires ici sur la carte de leur civilisation. En effet, les insulaires sont fascinés par une énorme île qu'ils aperçoivent à l'horizon et consacrent toutes leurs ressources à son exploration. Commencez avec 4 tuiles territoire dans votre réserve. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais aller piocher immédiatement 4 tuiles territoire. Alors, je les prends dans le petit sac, prévu à cet effet. C'est parti. Alors là, l'exploration, du coup, pendant cette partie, va avoir beaucoup d'importance. Lors du scénario 2, c'était plutôt la conquête. Là, c'est l'exploration.
Et toutes les actions de conquête, on va le voir, sont transformées en actions exploration. C'est un peu l'inverse du précédent scénario. Voilà, c'est plutôt bien trouvé, je trouve. Alors, 4 tuiles, allez, je prends 4 d'un coup, là, comme ça, c'est fait. 1, 2, 3, je crois que j'en ai 4, là, voilà. 4 tuiles, allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui permet de monter une carte technologie d'un niveau. On a celle-ci qui permet de remporter une carte technologie. Bon, on a celle-ci qui permet de récupérer une ressource. Et on a celle-ci qui permet de récupérer un bâtiment de revenus, en l'occurrence, un marché. Ok, bon, je vous dirais que j'aurais préféré des tuiles territoire qui donnaient plus de revenus, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors ensuite, l'automa, donc... Ah oui, alors, pardon, non, j'en étais pas là, j'en étais aux insulaires. Alors, au début de vos tours de revenus, les tours de revenus 2 à 5, vous pouvez explorer un des hexagones sur ce plateau. Voilà. Placer une tuile territoire dessus et gagner son bénéfice d'exploration. Donc le bénéfice d'exploration, on se rappelle, c'est ce qui est indiqué sur la tuile. Et des points de victoire comme si elle était sur le plateau de jeu. Les points de victoire, on les remporte en connectant des types d'environnements identiques les uns à côté des autres. Comme si elle était sur le plateau de jeu. Ces hexagones ne peuvent pas être conquis, d'accord, mais ils peuvent être explorés lors des tours de jeu grâce à l'action exploration. Alors attendez, au début de vos tours de revenus, vous pouvez explorer un des hexagones sur ce plateau, ok. Ces hexagones ne peuvent pas être conquis, mais ils peuvent être explorés lors des tours de jeu grâce à l'action exploration. Donc en plus, grâce à l'action exploration qui se trouve, on se rappelle ici, ce symbole, donc particulièrement sur la piste d'exploration bien entendu, eh bien je peux aller explorer des hexagones qui se trouvent ici. Alors, au début de mes tours de revenus, 2 à 5, donc ça va faire 2, 3, 4, 5, il va y avoir 4 tours de revenus où je vais pouvoir placer un hexagone ici. 1, 2, 3, 4, sachant qu'il y en a en tout 6, pardon. Et donc du coup, va peut-être falloir que je fasse au moins 2 fois l'action exploration ici pour pouvoir remplir le tout. Et le principe, c'est que lors de l'étape 3 de mon dernier tour de revenus, je gagne 4 points de victoire par tuile territoire sur ce plateau dont les bords ne contiennent que de l'eau. Et en fait, on va compter les bords extérieurs, là, vous voyez, comme sur l'exemple. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'explorer cette île centrale dont les insulaires sont fascinés pour marquer un maximum de points de victoire en mettant de l'eau sur tout le pourtour, si possible. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Si je gagne cette civilisation en cours de partie, ça je vais pas le lire puisque là je la prends lors de la mise en place. Ok, je la mets en place donc au-dessus de mon plateau de revenus, juste ici, voilà, comme habituellement. Alors j'ai encore quelque chose à faire, je vais aller, enfin plusieurs choses même à faire. Avant de lire les règles pour le scénario, je vais aller récupérer une capitale. Donc à nouveau, comme d'habitude, je fais 3 paires, pardon. 3 paires ici, et je vais lancer un dé de 6 pour aller récupérer une des 2 paires. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Montagne ou forêt. Bon écoutez, c'est pas de chance, forêt ou montagne, on les a déjà joués. Bon alors du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'avais pris la forêt la dernière fois, et donc là je vais prendre la montagne. Le dé n'a pas bien roulé. Bon, j'ai envie de le relancer, parce que il n'a pas roulé. Ces dés sont jolis, mais ils sont un peu obtus là, pointus, pardon. Et donc... il roule pas bien. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Allez, ça va permettre un petit peu de variabilité là en vidéo quand même. Alors, la jungle ou la prairie? La jungle ou la prairie? Dans ce cas, écoutez, je vais prendre... je suis pas sûr que ça m'arrange tant que ça finalement. Je suis pas sûr que ça m'arrange tant que ça. Je vais aller prendre la jungle. Allez, on va faire comme ça. Un peu au hasard, je vous dirais. Donc, c'est fait pour... donc... la capitale que je place à côté de ma civilisation ici à droite. Voilà, la jungle. Très bien, voilà qui est fait. Je vais mettre les autres de côté. Voici. Et comme j'ai retiré donc la ferme urbaine des cartes monuments, il en reste que 4. Je vais aller en piocher 2 tout de même. Je vais en conserver une. Et pour l'autre, l'automa va récupérer le monument en question. Allez, je vais prendre alors 2 cartes, les 2 du milieu, tiens. Voilà. Et donc on aura
Station de télévision, gagnez ce monument si vous avez au moins 3 bâtiments de revenus du même type dans votre capitale à la fin de votre tour, d'accord? Ou gagnez ce monument si vous avez complété au moins 2 districts dans votre capitale à la fin de votre tour. Alors, je regarde un petit peu la forme des bâtiments là. Oui, alors je vais peut-être plutôt essayer de prendre la station de télévision. Donc je vais donner le studio digital, qui est celui-ci. Et la station de télé, je vais me l'approcher. Je vais vous les montrer. Le studio digital, le voici. Donc celui-ci, c'est l'Automa qui s'en accapare, d'ores et déjà. Voilà. Je vais lui mettre sur son plateau de revenus. Et puis la station de télévision, eh bien, j'aimerais bien pouvoir la récupérer. Vous voyez la forme que ça prend sur la capitale, hein, ici. Et donc je vous montre un petit peu le monument. Voilà, très sympa aussi. Ça c'est un des monuments, donc évidemment, qui viennent avec les cartes monuments, donc dans l'extension. Si j'ai au moins 3 bâtiments de revenus du même type dans ma capitale à la fin de mon tour. Il faut que je m'en souvienne. Allez, je le mets de côté. La carte, je la garde devant moi. L'autre, je la défausse avec les 3 autres. Et le studio digital, je vais le mettre ici sur le plateau de l'Automa. Je vais le mettre de côté, vous allez voir pourquoi. Alors, donc, je replace tout ça. Les cartes sont mises de côté, j'en aurai pas besoin. Voilà, et on continue donc. Alors là, désormais, dernière chose également à faire. Comme l'Automa, on va le voir, joue avec les explorateurs, sa piste favorite, c'est l'exploration. Je lui ai déjà mis un double cube donc ici sur le début de la piste d'exploration. Mais je vais déterminer maintenant la piste favorite de l'Empire de l'Ombre. Et ce sera la piste technologie. Voilà, très bien. Allez, on continue donc sur les règles du scénario. Donc, je joue avec les insulaires et l'Automa joue avec les explorateurs. Les règles spéciales. L'Automa et l'Empire de l'Ombre, et moi-même donc, ne peuvent jamais poursuivre la piste militaire. Si vous deviez avancer ou reculer sur cette piste, ignorez cet effet. Si un lancer de dés de science indique la piste militaire, relancez-le jusqu'à obtenir une autre piste. Si l'Automa devait avancer sur la piste militaire grâce à la capacité de sa civilisation, en effet, normalement, au début de ses tours de revenus 3 et 5, il doit avancer sur la piste militaire, et bien dans ce cas, on lance le dé de science pour choisir une autre piste à la place. On ignore les conditions des cartes technologie relatives à la piste militaire. Alors, est-ce que j'en ai déjà qui sont sortis? Oui, j'ai l'ampoule là, que j'ai sorti au hasard. Vous voyez, par exemple, ce genre de conditions, il faut avoir atteint le cycle 2 de la piste militaire pour pouvoir monter la carte niveau 2. Eh bien, ça, on ignore, hein, du coup, puisque aucun de nous n'allons avancer sur la piste militaire pendant cette partie. Chaque fois que vous piochez une carte ou une tuile qui fait référence à votre position sur la piste militaire ou au nombre de territoires que vous contrôlez, vous pouvez la défausser et en piocher une autre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les dés... les dés militaires, de toute façon, on ne va pas les lancer, certainement. Puisque, en effet, on ne va pas faire de conquête. Si vous, l'Automa, deviez conquérir un territoire, ou un hexagone vide pour l'Automa, puisque pour lui, on sait que c'est possible, effectuez l'action exploration à la place. L'Automa et vous pouvez tous deux explorer n'importe quel hexagone vide connecté à votre propre capitale par une série de territoires adjacents. Pour l'Automa seulement, utilisez pour cela la règle de priorité d'hexagone même si sa piste favorite n'est pas la piste militaire. Alors ça c'est une règle assez particulière en effet puisque normalement pour explorer un territoire, eh bien il faut que ce soit un territoire adjacent à un territoire que l'on contrôle déjà. Là en l'occurrence, d'ailleurs j'ai oublié de placer mes avant-postes de départ, je les mets ici. Voilà où se trouve ma capitale. Et l'Automa commence toujours ici. Et bien là, à partir du moment où j'aurai exploré ici, je pourrai explorer là, à la suite, sur des territoires donc, qui sont adjacents. Voilà, on va pouvoir explorer un peu partout sur le plateau, sans difficulté. Si l'Automa devait avancer sur une piste, mais qu'il a achevé les 3 pistes, ça ne faudra pas que j'oublie non plus, il remporte 5 points de victoire à la place. Fin de la partie. Alors... Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir le plus de points en fin de partie, comme finalement dans tous les scénarios, ça j'ai bien compris maintenant. Et à la fin de la partie, l'Automa et moi gagnons 10 points de victoire pour chacun de nos monuments obtenus grâce aux pistes de développement. Cela inclut pour l'Automa les monuments gagnés par l'Empire de l'Ombre. Ok, donc du coup,
C'est pour ça que j'ai placé son studio digital de côté, parce que celui-ci ne lui permettra pas d'obtenir 10 points de victoire en fin de partie. C'est uniquement les monuments gagnés sur les pistes de développement. Et il y en a donc 9 en tout à gagner, puisque 3 par piste, sur lesquels on va pouvoir, que l'on va pouvoir parcourir. Donc 90 points à se partager en fin de partie. Donc là, l'objectif pour moi, en plus d'aller gagner des points, ça va être de récupérer un maximum de monuments au passage. Voilà. Donc pour ça, on le sait, récupérer des monuments sur les pistes, bah, c'est le premier qui arrive à la case concernée qui récupère le monument en question. Donc il va falloir que j'aille assez vite, notamment sur les pistes favorites de l'Automa et de l'Empire de l'Ombre. Et ça m'arrange pas parce que moi, la petite stratégie à laquelle j'avais pensé, c'était d'essayer d'avancer rapidement aussi sur la piste de science. Bon, on va voir ça. Alors, bah écoutez, je crois que là, je suis prêt pour commencer la partie. Non, pas tout à fait. Je vois que... Alors, donc déjà, bah, j'ai placé les monuments, hein, comme pour chaque scénario. J'ai placé le paquet de cartes technologie, je l'ai mélangé d'ores et déjà, et 3 cartes technologie sont déjà révélées. J'ai placé le paquet de cartes fresques ici, il est mélangé, et je n'ai plus qu'à mélanger en fait les cartes de l'automa. Alors on a les 7 cartes de départ, on va dire, avec des cercles en bas. Donc je vais les mélanger. Voilà. C'est fait. Ensuite, on a ici toutes les autres cartes de la pile de progrès. Donc je les mélange également. Je vais aller en piocher une. Et puis on va être prêt à commencer. On va déterminer au hasard qui commence. Voilà, donc ça c'est mélangé. J'en pioche une. Je remélange du coup ce paquet. Voilà. Et l'automa donc est prêt à jouer. Je mets son paquet de décision ici. Voilà, alors qui va commencer? Je vais lancer un dé de 20. Un chiffre pair, c'est moi qui commence. Un chiffre impair, c'est l'automa qui commence. C'est 9, c'est un chiffre impair, donc c'est l'automa qui va commencer. Eh bien, ok, c'est parti. Eh bien, chacun de nous commençons par un tour de revenu. Le tour de revenu de l'automa au premier tour, il ne fait qu'une chose, il va récupérer une carte fresque. Voilà. C'est tout, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Je lui donne d'emblée une carte fresque, alors je la regarde pas, hein, et je lui mets de côté. Alors, je suis pas sûr que ce lui soit très utile pendant ce scénario, puisqu'on va pas se conquérir les uns les autres, on n'a pas besoin d'embuscade. De toute façon, d'ailleurs, il n'y a aucune embuscade dans le paquet. Hein. Je les ai toutes retirées. Bon, très bien. Alors, pour l'automa, c'est fait. C'est donc à moi de faire mon tour de revenu. Et là, premier tour de revenu, on s'en rappelle également, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est très simple, il y a juste la 4e étape à faire. Je prends mes revenus, c'est-à-dire une ressource de chaque, comme indiqué sur le plateau ici, une tuile exploration. Alors cette fois-ci, j'espère pouvoir quand même récupérer une ressource. Ouais, une tuile exploration. Ok. Voici, et ce sera celle-ci. Ok. Très bien, donc avec une nourriture en bénéfice. Et une carte fresque. Alors, voyons voir. La première carte fresque qui vient. Qu'est-ce que c'est? Technocratie. Alors, lors de la pause, si vous êtes le premier joueur à entrer dans cette ère, gagnez une carte technologie et améliorez-la. Si vous n'êtes pas le premier joueur à y entrer, gagnez 3 points de victoire par adversaire en jeu. Et la règle dit que l'Empire de l'Ombre compte comme un adversaire. Donc j'ai bien 2 adversaires là. Voilà, ok, très bien. Bon, je mets ma carte fraise de côté. Et puis donc c'est à l'automa de jouer. J'ai fait mon premier tour de revenu, c'est fait. À l'automa. Alors, 2 cartes, comme d'habitude. J'en pose une à gauche, puis une à droite. Alors, ce que je vais faire, tiens, alors même si des fois ça peut me prêter à confusion, hop, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça va me permettre de monter un petit peu les cartes ici. Alors, l'automa avance, c'est dommage, il commence avant moi. Donc, il avance sur n'importe quelle piste non terminée et en priorité l'exploration. Alors, c'est parti, je l'avance ici, vous voyez là. Et lui ne prend pas de tuiles exploration, donc de tuiles territoire, pardon. Donc, c'est tout pour l'automa. L'Empire de l'Ombre va avancer sur sa piste favorite. Et d'emblée, les deux me mettent la pression, vous voyez, pour aller récupérer des bâtiments, des monuments. Ok, c'est à moi. C'est à moi, j'ai donc mes 4 ressources de départ, c'est-à-dire une ressource de chaque. Du coup, j'ai envie... attendez. Ouais, ce que je vais faire,
ce que je vais faire... Ouais, alors si le dé de science donc indique la piste militaire, c'est ça, je relance le dé, je crois. Hein. Si lancer de dé de science indique la piste militaire, relancez-le jusqu'à obtenir une autre piste. Oui, c'est ça. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais avancer là de 1. Non, pardon, je joue en rouge. En payant une ressource qui sera une culture, hein, justement. Parce que ça, je ne vais pas trop en avoir besoin a priori. Pour avancer là, et là, je lance le dé de science, justement, et j'avance sur une piste sans prendre son bénéfice. Allez, on va le faire. Ce sera la piste d'exploration. Je vais avancer ici sans prendre son bénéfice. Voilà. Pour mon tour, je crois que c'est terminé. C'est à l'automa de jouer. Hop. Alors lui, sur une piste la plus proche de la fin. Donc la plus proche de la fin, bah, évidemment, à nouveau, c'est exploration. Tac. Et il va faire sa première exploration. Alors, il met la pression, vous voyez, je voudrais bien arriver le premier ici au monument. Alors, une exploration. Alors cette fois-ci, on ne tient pas compte du coup du fait qu'il soit plus éloigné de moi ou pas. Hein. Les règles d'exploration de l'automa sont là. C'est très simple. Un hexagone qui peut être exploré. Et normalement, si sa piste favorite n'est pas la piste militaire, le plus éloigné de moi. Mais là, dans la règle, il dit qu'on ignore cet effet. Hein. Voilà. Ok. Donc c'est marqué où ça? Pour l'automa, seulement utiliser pour cela la règle de priorité d'hexagone, même si sa piste favorite n'est pas la piste militaire. Ok. Donc en fait, il y a 3 hexagones qu'il peut aller explorer. Ici, ici ou ici. On va prendre la priorité d'hexagone. Bah on voit. Tac, les flèches partent comme ça. Hop, hop, hop. Donc sur le plateau. Alors ici, ici. Voilà, donc il va explorer là. Voilà. C'est comme ça. Donc on va aller prendre une tuile territoire. Je vais la mettre en place dans n'importe quel sens. L'automa, lui, ne marque pas de points hein, par rapport aux hexagones explorés. Voilà, c'est fait. Très bien. L'Empire de l'Ombre, lui, va avancer sur la piste d'exploration également. Ici. Alors décidément, là, ils sont partis à fond les ballons sur cette piste. Je vais donc essayer d'aller moi-même assez vite. Du coup, alors là, j'aurais besoin de ça, ouais, c'est pas mal, pourquoi pas. Piste d'exploration, il faut que j'aille assez vite. Je vais y aller moi aussi, allez. Donc, je paye une ressource, je vais payer pour ça, eh bien, une nourriture. Voilà. Ou allez, non, plutôt une pièce. Je vais payer une pièce, voilà, pour avancer là. Tac. Et donc, je peux faire une exploration. Alors, je peux faire une exploration avec une de mes 4 tuiles. Je vais explorer avec... Ok. Je vais explorer avec... Alors déjà, je peux explorer, si je le souhaite, sur mon plateau de capitale. Ça, c'est intéressant. Mais ce qu'il va falloir que j'y fasse, c'est essayer d'explorer avec des tuiles, éventuellement avec de la mer, hein, de l'océan. Moi, je vais le faire, du coup, d'emblée, hein, je pense. Voilà. Je vais explorer là. Alors ça compte pas, cette petite île. Hein. Je crois pas. Si, ça compte ou pas? Ouais, si, ça compte, voilà. J'ai quand même, vous voyez, un point de victoire ici, grâce à la forêt qui est reliée là. Il me semble. J'ai jamais trop su, là, en vérité, là, sur ce genre de tuiles. Je crois pas que ça compte. En fait, là, il y a de la mer tout autour. Hein. Ouais, il y a de la mer tout autour. C'est ça. Ok. Donc tant pis, je vais pas marquer de points par contre en explorant. Je vais le mettre ici. Mais ça me fera 4 points fin de victoire. Fin de partie, pardon. Lors de l'étape 3 de votre dernier tour de revenu, gagnez 4 points de victoire par tuile territoire sur ce plateau dont les bords ne contiennent que de l'eau. Très bien. Donc je vais explorer là et je vais récupérer le bénéfice tout de même qui est une nourriture. Ici. Voilà, c'est fait. Et je peux payer une ressource si je le souhaite pour récupérer une carte fresque. Je vais pas le faire. Voilà, donc c'est à l'automa de jouer. Hop, c'est peut-être son dernier tour déjà. Hein. Puisque si la prochaine contient le symbole de revenu,
eh bien, il jouera. Alors, par contre, j'ai le droit de regarder quand même combien là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Bref. Alors, donc, il va avancer sur la piste militaire. Non. Si l'automa devait avancer sur la piste militaire grâce à la capacité de sa civilisation, donc non. Chaque fois, il pioche une carte. Donc, piste militaire, non. Donc, piste d'exploration. Décidément, c'est pas possible. 3 avancées sur la piste d'exploration. Il va lui-même explorer. Donc, là ou là. En fait, il peut explorer. Ah oui. En fait, il peut explorer n'importe où. D'ailleurs, la première fois, attendez. La première fois, il pouvait donc explorer ici. Donc en fait, la tuile, elle est plutôt là. Hein. Parce que là, on se rappelle qu'on peut explorer donc sur des tuiles qui sont reliées à notre capitale par des territoires pleins. Donc comme la priorité c'était comme ça, voilà, donc il explore là. Là maintenant, il peut explorer là, 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 là et là. Voilà. Donc il faut que je m'habitue à cette nouvelle règle. Il peut explorer un peu partout. On va regarder dans quel sens on tourne. Cette fois-ci, la flèche va de droite vers la gauche et vers le haut. Donc comme ça. Donc du coup, attendez, ouais c'est ça. Hop, 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 hop. Alors ici, tac, 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 tac. Donc il peut explorer là, voilà, ici. Là il peut pas. Là il peut. Donc il va explorer ici. Ok. D'accord. Donc ce qui m'ennuie, c'est qu'il va relativement vite là. Hein. Ici. Donc on a dit. Voilà. Ok. Et l'Empire de l'Ombre, lui, il va avancer sur la piste technologie. Ah, je peux pas avancer moi sur 2 pistes à la fois, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible ça. Hein. Voilà. Très bien. Ok. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de même... Je voudrais pas qu'il aille à récupérer ce monument le premier. Hein. C'est 10 points quand même. Hein. Je vais à mon tour payer une ressource. Je vais payer celle-ci. Pour avancer... Alors, attendez, remarquez. Si je m'arrête là, je prends une ressource plus une deuxième ressource. Ça pourrait être pas mal quand même. Si vous êtes le premier joueur à entrer dans cette ère, gagnez une carte technologie améliorée là. Si vous n'êtes pas le premier joueur à y entrer, gagnez 6 points de victoire par adversaire en jeu. Il faut que je l'attende quand même. Il faut que je l'attende. Allez, je paye pour avancer ici. Et je vais aller faire une exploration. Une exploration, peut-être. Pourquoi pas. Ce qui va me faire récupérer encore une carte, une ressource peut-être. Alors je vais faire une exploration. Au lieu d'aller récupérer donc le bâtiment. Ouais. Je vais aller récupérer. Je vais poser cette tuile là. Ici. Donc là, il y a quand même un côté qui correspond avec la mer. Et je gagne un point de victoire. Mon tout premier point de victoire. Ça, ouais, c'est pas super bien parti au niveau des points de victoire. On va voir. Très bien. Premier point de victoire. Et tout de même, je récupère une nourriture. Voilà. Voilà qui est fait. Puis l'automa. Va-t-il se déplacer à nouveau? Ouais, il va jouer son tour. Et il va aller récupérer le monument. C'est pas possible. Le plus proche d'un monument ou de la fin, évidemment. Il va jouer là. Tac. Et il va aller récupérer le monument. Boum. J'en reviens pas, quoi. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ça c'est le phare. Le phare, je vous le montre. Le voici. Et ouais, c'est 10 points de victoire en fin de partie, ça. C'est pas de chance. Ok, bon. Je le mets là. Et il va faire une exploration. Alors à nouveau, là, il peut explorer un peu partout. On va utiliser la priorité ici. Donc, il va explorer dans ce sens-là. Donc, en fait, tac, tac. Alors, attendez, en fait, là, il peut explorer. Tout est relié, là. Il peut même aller explorer ici s'il veut. Donc, du coup, ici, là, il va explorer. Là, je reviens pas, ouais. D'accord. Ok. Donc, il va explorer là. Voilà. Puisque, vous voyez, c'est relié à sa capitale. Hein. Et l'ordre de priorité, c'était dans ce sens-là. Voilà, c'est fait. L'Empire de l'Ombre, lui, va avancer sur la piste où il est le plus proche de la fin.
Et donc évidemment, c'est la piste technologie. Ok. Bon. Bah écoutez, là du coup je me suis fait prendre ce monument sous le nez. Sur la piste technologie, il y a peu de chances que j'arrive le premier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne serai pas le premier dans cette ère. Non, ce que je vais faire, je vais aller faire une... J'avance ici quand même, je paye 2 ressources. Une nourriture, voilà, et un ouvrier, tiens. Pour avancer là, je vais aller récupérer moi aussi une tuile territoire, qui sera... Ah, c'est chaud quand même, l'automa niveau 2. Celle-ci, donc celle-ci me permettrait de récupérer une tuile... non, pardon, une carte fresque. Et elle n'a pas que de la mer autour, ça c'est dommage. Bon. Très bien. Et je fais justement une exploration. Alors cette fois-ci, je ne vais pas aller explorer sur mon plateau civilisation. Parce que bah, si je mets ça comme ça, voilà, il n'y a pas que de la mer là. Partout le territoire sur le plateau dont les bords ne contiennent que de l'eau. Donc non, je ne vais pas explorer ici. Je vais plutôt aller explorer... Attendez. Je vais explorer ça là. Ouais, je vais explorer ça. Cette tuile. Et je vais la mettre, admettons, ici. Pour marquer un maximum de points de victoire. Voilà. Donc là, j'ai 3 côtés adjacents qui correspondent en termes d'environnement. J'ai donc la prairie, ici, ici et ici. Donc 3 points. Allez, 1, 2, 3. D'accord. Et je gagne un bâtiment qui va être celui-ci. Je vais le mettre dans ma capitale. Alors, pour la station de télévision, il faut que j'ai au moins 3 bâtiments de revenus du même type dans ma capitale à la fin de mon tour. D'accord. Je vais le mettre où? Je vais le mettre... peut-être... Attendez, j'hésite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais le mettre là. Ici, là. Voilà. J'essaierai de compléter rapidement. Ici, voilà. Donc c'est fait. C'est à l'automa de jouer. L'automa n'a plus de cartes. Et donc, il va faire son tour de revenu. Alors, c'est parti. Donc, tour de revenu, déjà, on va regarder si sur sa piste favorite, il y a quelqu'un de plus avancé que lui. Donc, ce n'est pas le cas. On est à égalité, là. Donc, il ne change pas. Ensuite, il va activer sa capacité de civilisation. Alors, sa civilisation, bah, elle est là. Bah, d'ailleurs, je vais la mettre sur son plateau. Hein, voilà. Et là, au tour de revenu 2, il avance sur la piste d'exploration. Décidément. Ok, il avance là. Tac. Très bien. Il va à une vitesse, là, sur la piste d'exploration. C'est hallucinant, quoi. Ok. Très bien. Donc, du coup, là, il ne marque rien, par contre. Ensuite, on va aller lui compter ses points. Un point de victoire par monument ou territoire conquis. Donc il a 2 monuments et un territoire contrôlé, pardon. Donc ça va lui faire 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ok. Puis 0 point de victoire ici. 1 point de victoire par avancée sur la piste exploration et technologie. Alors, évidemment, il a avancé que là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de victoire. Et il me passe déjà direct devant. Il passe à 8. Ok, enfin bon. Après, on va aller lui récupérer 2 nouvelles cartes dans la pile progrès, qu'on va remélanger tout à l'heure. Très bien. Puis, on va jouer une carte fresque sur son plateau. Il est le premier à rentrer dans cette ère, donc il va prendre 2 points de victoire. 1, 2. Ok. Puis, je vais lui prendre une carte fresque pour mettre là sur son côté. Et enfin, je mélange le tout et ce sera terminé donc pour le tour de revenu de l'automa. Ouais, c'est pas idéal, je trouve, hein, ce début de partie là. Déjà, le premier monument, je me suis fait piquer. Il a avancé d'une case en plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut absolument que j'aille récupérer le maximum de monuments.
Moi, ouais, j'ai pas avancé grand chose pour l'instant. J'ai encore une ressource. Hein. J'ai encore une ressource. Et en plus, je vais pas pouvoir avancer là, du coup. Ok, donc très bien. Écoutez, j'ai peut-être envie de faire mon tour de revenu, du coup. Hein. C'est à moi. Il me reste une ressource qui est en fait une nourriture. Et du coup... Je vais peut-être... Ça va être compliqué là. Si vous êtes le premier joueur à entrer dans cette terre, gagnée. Hein, une carte technologie améliorée là. Non. Carte fresque. Je vais passer à mon tour de revenu, tant pis. Ouais. Allez, je le fais. J'active ma civilisation en premier lieu. Ici, la première étape. Donc, au début de vos tours de revenu, vous pouvez explorer un des hexagones sur ce plateau, placer une tuile territoire dessus et gagner son bénéfice d'exploration et des points de victoire comme s'il était sur le plateau de jeu. Oui, alors sauf que j'ai pas de tuile avec que de l'eau autour, c'est quand même dommage. Mais est-ce que je le fais? Ouais, oui, je vais le faire. Je vais explorer celle-ci. Alors, je peux explorer, admettons, ici. Ce qui me fera donc... Ah, attendez, ou peut-être... est-ce que je peux faire mieux? Non. Ah, si, peut-être comme ça. Non, non plus, c'est pas mieux. En fait, je les ai mal placées, mes tuiles, là. Ouais, oui, c'est ça, j'aurais dû faire attention. Bon, je vais explorer là. Voilà. Je vais explorer ici, ce qui fait que j'ai un point de victoire avec les montagnes connectées, là, sur un côté. Donc, un point. Et je récupère une carte technologie. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller récupérer, admettons, celle-ci, les bâtiments de guerre. Donc je vais la mettre ici, sur la droite de ma capitale. Voilà, au niveau 0. Ok, ensuite, alors attendez. Ouais, ensuite, donc ça c'est fait, très bien. Ensuite, je pose une carte fresque. Je ne suis pas le premier à rentrer dans cette ère, donc je ne gagne pas la ressource bonus. Et là, ma technocratie, je ne suis pas le premier à entrer, donc je ne gagne pas une carte technologie, je ne l'améliore pas immédiatement. Par contre, si vous n'êtes pas le premier joueur à y entrer, gagnez 3 points de victoire par adversaire en jeu, donc je gagne 6 points de victoire. Et je passe donc à 11. Hop, je repasse devant. Et toc. Non mais. Ensuite, je monte une carte technologie, donc je vais monter celle-ci. Je récupère le bénéfice dans le cercle, donc je récupère un ouvrier. C'est déjà ça. Je gagne des points de victoire, un point de victoire par carte technologie, c'est-à-dire un point. Voilà. Un point de victoire par ligne et colonne complétée dans ma capitale, j'ai rien pour l'instant. Je vais aller prendre mes revenus, c'est-à-dire 2, 1, 2 pièces, un ouvrier, une nourriture et une culture. Donc 2, 4, 6, 7 ressources pour la deuxième ère, c'est pas si mal. Je récupère une tuile exploration et une carte fresque. J'ai déjà récupéré la carte fresque qui sera statu quo. Alors, lors de la pause, choisissez jusqu'à 4 de vos pions de développement sur différents niveaux, puis gagnez les bonus correspondants gratuitement. Choisissez jusqu'à 4 de vos pions de développement sur différents niveaux, puis gagnez les bonus correspondants gratuitement. Et ça me paraît fort ça, hein. Bon, il faut que ce soit sur des niveaux différents, hein. Ok. Mais ça me paraît assez fort. Et je prends une tuile exploration. Allez, il me faut de la mer là. Il me faut de la mer. Hop. Eh ben non, pas de chance. Ok, tant pis. Et puis en plus, ça me permet pas de gagner de ressources. Les cartes fresques, je m'en fiche un petit peu, là, je vous dirais. Bon. Donc mon tour de revenu est joué. Et c'est à l'automat. Vous croyez qu'il va avancer sur la piste exploration? Non, quand même pas à chaque tour, quoi. N'importe quelle piste non terminée. Priorité, exploration. Allez, c'est parti. Boum, ça va lui faire un deuxième monument. Là, par contre, il fait rien. L'Empire de l'Ombre lui avance sur sa piste favorite. Et ben ici, bam. Oh là 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 là. Oh, la cata. La cata déjà d'emblée là. Il va aller prendre la forge. C'est pour l'automat. Et donc 20 points là-haut. Ok. C'est à moi. J'ai l'impression d'être totalement impuissant en ce début de partie là. Je sais pas bien quoi faire du coup parce que je pense qu'il va aller nécessairement aller récupérer ce monument avant moi. Ça c'est sûr, je le sens gros comme une maison.
Et puis là, ici sur la piste de science, pourquoi pas, mais j'ai pas grand intérêt à avancer. Bon. Et sur la piste technologie, je trouve que l'Empire de l'Ombre est déjà très très avancé. C'est sa piste favorite en plus. Est-ce que je prends le risque d'avancer là-bas? Franchement, je sais pas, je sais pas. Alors, il faut que je regarde ma carte fresque. Choisissez jusqu'à 4 pions, 4 de vos pions de développement sur différents niveaux. Ok, 1, 2 et 3. Ouais, ok, je vais voir. Je vais voir. Là, c'est compliqué. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de remettre une carte technologie à la place. Ah bah tiens, c'est un monument, la bibliothèque. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que je vais prendre là? Bon, ce que je vais faire, allez, je vais dépenser une ressource, tant pis pour là, puisque de toute façon c'est foutu. Je vais dépenser une culture pour avancer ici sur la piste technologie. Je vais aller prendre une carte fresque, l'ampoule. Voilà. Hop, ça me fait toujours ça. Ça, c'est fait. Puis, bah, c'est tout. C'est à l'automa de jouer. Hop, sur la piste, bah, là où il est le plus proche d'un monument, bah voilà, j'en étais sûr, l'exploration. Là où il est le plus proche d'un monument ou de la fin, bah ici, boum. Et il va aller prendre la gare ferroviaire, ici. Allez, 10 points. Ok, vous voyez un petit peu à quelle vitesse ça va là? C'est sans pitié quoi. Ok, c'est fait. Et puis là, pour l'Empire de l'Ombre, là où il est le plus proche de la fin. Donc on se pose pas de questions non plus. Il avance ici. Et ils sont partis à toute vitesse. Je sais pas comment ils font pour aller aussi vite. Bah il faut dire ils sont deux. Moi je suis tout seul. Bon on va voir. Allez, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais du coup là Du coup je suis paumé parce que là je peux plus avant. Là je suis trop en retard. Là je suis trop en retard. Qu'est-ce que je voulais que je fasse là Je sais pas bien ce que je vais faire. Peut-être mon salut viendrait d'avancer sur la piste science après tout. Allez, je vais le faire. Bah du coup, j'avance sur la piste de science. Je dépense une pièce, voilà, pour avancer là. Et là, je peux aller récupérer une carte fresque. Alors, je vais le faire. Qu'est-ce que c'est? Capitalisme. Lorsque vous gagnez vos revenus, gagnez 2 points de victoire par pièce gagnée. D'accord? Lorsque vous gagnez comment s'appelle ça? Un marché, un bâtiment de revenus jaune. Gagner aussi une pièce. Ok, pourquoi pas, sachant que là, pour mes revenus, pour l'instant, je gagne 2 pièces à chaque tour. Ok. Et tout de même, je peux payer justement une ressource pour récupérer un monument, un bâtiment, pardon. Je vais le faire, je pense. Je le fais ou pas là? Bah ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Je paye une ressource, je repaye donc une pièce là pour prendre une maison ici. Je vais aller la placer là. Et pour l'instant, je n'ai pas donc rempli le district complètement. Il manque un petit bâtiment ici. Bon, c'est fait. Ok. Ah là là, je sais pas si vous me sentez un peu déprimé là au début de partie, mais alors là, sur n'importe quelle piste. Ah, peut-être qu'il va pas avancer cette fois-ci. Ah bah si. Non mais c'est pas possible. Il y a que de l'exploration. Alors que d'habitude, c'est que militaire. Bon, bref. Donc il avance sur la piste d'exploration. Ici. Il est bientôt au bout de la piste déjà. Et lui, là où il est le plus proche d'un monument ou de la fin, eh bien, il n'y a pas à se poser de questions non plus. C'est sur la piste technologie. Voilà. Ok. Et c'est à moi. Il me reste 4 ressources, c'est-à-dire 2 nourritures, 2 ouvriers. Bon, bah je vais insister donc sur la piste de science. De toute façon, sur ces deux pistes-là, ça y est, c'est foutu, hein. Alors, je vais insister sur la piste de science. J'avance avec une ressource. Je vais dépenser donc du coup. Je vais dépenser. Voilà. Un ouvrier. Non, ou plutôt même, je vais dépenser plutôt une nourriture, après tout. Voilà. Une nourriture pour aller là. Et là, j'ai le choix entre lancer le dé de science ou prendre un petit deuxième bâtiment. Point de victoire par... lancer le dé de science. Non, je vais avancer le dé de science.
Je vais avancer le dé de science. Je vais lancer le dé de science, pardon. Voilà. Hop. Par contre, je gagnerai pas le bonus. Alors, j'avance sur la piste de science. Ah bah tiens, ok. Eh bah très bien. Ah, mon premier monument. C'est l'apothicaire. Ouh, quand même. 10 points. Voilà. Je vous rappelle que l'Automa, lui, en a 3 déjà. Bientôt 4. Bientôt 5 même. Alors, ok. Donc ça, c'est mon premier monument. Je vais aller le placer. C'est dommage. Ah ouais, bien joué là encore. Là. Je vais aller le placer. Ouais, super. Ça me permet même pas de remporter une ressource. C'est pas possible. Où est-ce que je peux le placer? Attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Où est-ce que je le mets? Je le mets là. Voilà. Je vais mettre l'apothicaire ici. On va faire ça. Ok, d'accord. C'est fait. Mais je gagne pas de ressources. Hein. J'ai pas rempli de district. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et je marque un point de victoire par carte technologie. Donc j'en ai 2. 2 points de victoire. 1, 2. Et je prends une carte fresque. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Méritocratie. Pause. Inventer une carte technologie, puis gagner 2 points de victoire pour chacune de vos cartes technologie. D'accord. Bon, on verra ça au moment de mon tour de revenu. J'ai des cartes fresques, j'en ai 3 pour le moment. Allez, c'est à l'Automa de jouer. C'est peut-être son dernier tour, hein, d'ailleurs. Alors, sur n'importe quelle piste. Et... Ah, militaire, non. Donc science. Ah, quand même. Première fois de la partie où l'Automa avance ailleurs que sur la piste exploration. Il avance ici. Et il va lancer le dé. Il va lancer le dé. Et il va avancer à nouveau sur la piste de science. Il va récupérer une carte fresque au passage. Voilà. Bon, ça, c'est pas méchant. Mais finalement, vous voyez, j'ai bien fait d'avancer là aussi. Très bien. En ce qui concerne l'Empire de l'Ombre, première fois également, il avance donc... Ah non, c'est pas la première fois, pardon. Il avance pour la deuxième fois donc sur la piste d'exploration ici. Ok. Allez, c'est à moi. Il me reste 3 ressources. 3 ressources, j'ai encore donc là-bas. Oui, remarquez, je peux peut-être le faire après tout. C'est dommage, c'est foutu hein, en fait. Sur les 2 autres pistes déjà, c'est pas possible quoi. Hein. Je peux plus y aller, c'est impossible. C'est impossible. Ce que je vais faire... Ouais, je vais quand même le faire. Donc j'avance de 2 là-bas. Attendez, je regarde un peu. Ouais, je vais faire ça. Donc je paye un ouvrier et une ressource au choix. C'est-à-dire un ouvrier et une ressource au choix. Je vais payer, hop, une nourriture. Pour avancer là, je vais lancer le dé de science et cette fois-ci, je pourrais bénéficier du bénéfice. Sur la piste militaire, non, je relance, j'aimerais bien qu'il roule. Voilà. Ok, j'avance sur la piste technologie. J'avance ici, je peux récupérer une carte fresque qui sera tyrannie. Si vous jouez une carte fresque, vous pouvez la jouer immédiatement par-dessus cette carte lors de cette ère. Si vous le faites, gagnez 5 points de victoire une seule fois. Ok, très bien. Sauf que là, donc j'ai avancé. Alors déjà, ouais, attendez, j'ai avancé où? Ouais, j'ai avancé là. Donc là, j'avance là. Je peux prendre le bonus si je veux, c'est-à-dire payer 1 pour prendre un bâtiment. Je vais le faire. Je paye 1, voilà, pour prendre un bâtiment ici, un marché jaune, que je place donc là. Et cette fois-ci, j'ai rempli un district. Et donc, je vais gagner une ressource qui va être, attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes, qui va être, je pense, allez, hop, une nourriture. Voilà, c'est ça, ok. Puis, j'ai encore ce bonus-là que je peux faire. Donc, je peux défausser 2 cartes fresques pour gagner 5 points. Je vais le faire. Alors, je vais les regarder du coup pour voir lesquelles je vais défausser. Alors là, je suis sur 2, 2 et 1. D'accord, ok. Une carte fresque. Choisissez jusqu'à 4 de vos pions de développement sur différents niveaux, puis gagnez les bonus correspondants gratuitement. Ok, ça peut être pas mal quand même. Lorsque vous gagnez vos revenus, gagnez 2 par marché gagné. Donc ça pourrait me faire me gagner 4 points. Lorsque vous gagnez un marché, gagnez aussi une pièce, d'accord. Inventez une carte technologie, puis gagnez 2 pour chacune de vos cartes technologie.
Pourquoi pas. Et Tyrannie, si vous gagnez, vous pouvez la jouer immédiatement par-dessus cette carte si vous le faites gagner 5. Non, ça je vais la défausser. Et ensuite je vais défausser laquelle? Lorsque vous gagnez vos revenus, gagnez 2 par... Ça me fait 4 points. 4 points. Choisissez jusqu'à 4 de vos pions de développement sur différents niveaux. Je vais garder celle-ci, je pense. Et là, ça me ferait 6 points quand même. Hein. 6 points et 6 points aussi. Ce que je vais faire, attendez, donc 2. Alors celle-là, ça me ferait peut-être même 2, 4, 6 points, ouais. Les bonus correspondant gratuitement. J'hésite vraiment. Non, ça je vais défausser statu quo finalement. Je vais défausser tyrannie et statu quo. Voilà. Je les défausse. Et je gagne donc 5 points de victoire. Pas évident. Alors 5 points de victoire, c'est là, je passe à 19. Ok. Donc ça c'est fait, et c'était mon tour de jeu. Ici, donc je vous le rappelle, qui m'a permis de lancer le dé de science, qui m'a fait avancer ici sur la piste technologie. J'ai pris le bénéfice, j'ai payé pour le bonus. Et j'ai défaussé ici 2 cartes fresques pour ce bonus pour gagner 5 points de victoire. Et c'est donc à l'automa. Allez, c'est parti. Tac. Donc il fait son tour de revenu. Il ne joue pas. Il fait son tour de revenu puisqu'il y a cette icône là. Voilà. Ok, d'ailleurs je vais les compter les icônes, tiens. Remarquez, normalement je suis pas censé savoir combien on a finalement. Allez, c'est pas grave. Donc il fait son tour de revenu. Donc on se rappelle que tour de revenu 3, et bien là il devrait avancer sur la piste militaire. Il va pas le faire. La règle dit qu'on va lancer le dé de science à la place pour savoir où est-ce qu'il avance. Il va avancer sur la piste technologie. Donc il va avancer là. Et lui, alors tiens d'ailleurs j'avais oublié de remplacer la carte technologie. Lui il défausse les 3 cartes technologie visibles. Voilà. Et il remplace en fait. Voilà. Avec cette action. Ok, voici. Voilà. D'accord, je regarde un petit peu. Ok. Donc ça c'est fait. Alors sur sa piste, j'avais pas regardé aussi, mais sur sa piste favorite, pas de problème, il est toujours devant, il change pas. Ensuite, on va compter ses points. 2 points de victoire par monument et par territoire contrôlé. Il a 4 monuments, un territoire contrôlé, ça fait 8 points. 8 points, ça l'emmène à 18. Boum. Ensuite, 1 point de victoire par avancée sur la piste militaire et science. Avancée sur la piste de science, 2 points. Voilà. Il est sur tous les fronts, l'automa. Et 1 point de victoire par avancée sur la piste exploration et technologie. Bah là, exploration 6, 7, 8. Et là, 1, 9. 9 points de victoire, donc il va passer à 29. Ok, très bien. Ensuite, on récupère 2 nouvelles cartes de la pile de progrès pour la mettre dans la pile de décision. Ça, c'est fait. Puis, il va placer une carte fresque et remporter 3 points de victoire puisqu'il est le premier à nouveau à rentrer dans cette ère. Donc 3 points de victoire, ça l'emmène à 32. Puis, je vais lui prendre une carte fresque là-bas pour la placer ici dans sa collection. Je pense pas que ça lui serve pendant cette partie, véritablement. Et ensuite, je mélange le tout et ça va être à moi de jouer. D'accord. Oui, je regarde pas en fait les cartes. Comme ça, je peux pas savoir combien d'icônes au revenu véritablement. Quoi. Voilà, ok. Ça laisse la surprise. Hein. Bon, l'automa a 32 points. Moi, j'en ai 19, mais j'ai pas fait mon tour de revenu. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 6 tours potentiels pour l'ère numéro 3. Allez, c'est à moi. Il me reste une ressource quand même. C'est-à-dire une nourriture. Avec une ressource, est-ce que je vais avancer quelque part? Après tout, oui. Je vais peut-être avancer là. Ici, hop, je dépense la ressource en question. J'avance sur la piste technologie. Et je vais aller récupérer soit une carte technologie, justement, soit un bâtiment. Et je vais aller récupérer un bâtiment de revenu, c'est-à-dire un marché, hein, comme indiqué. Et celui-ci, je vais le placer là. Voilà, je ne complète pas de district. Par contre, à la fin de mon tour, eh bien,
j'ai désormais gagné ce monument, la station de télévision, si vous avez au moins 3 bâtiments de revenus du même type dans votre capitale à la fin de votre tour. Et donc c'est le cas, puisque vous l'avez vu, j'ai 3 marchés désormais dans ma capitale. Donc je vais gagner la station de télévision. Allez, ça c'est une bonne nouvelle. Station de télé, alors où est-ce que je peux la mettre? On va aller voir ça. Station de télé, c'est un... Je vous montre pour que vous voyez bien la forme, c'est cette forme-là. Voilà. Alors, est-ce que je peux la mettre là? Ouais, ça peut être pas mal, ici, là. Ce qui me permet de compléter un district. Et là-haut, il ne resterait que 2 petites cases. Ouais, ok. Ça me paraît pas mal ici, hein, je trouve. Je vais la mettre là, je complète un district. Donc, du coup, je vais récupérer... Je vous montre, hein, d'au-dessus, je complète ce district central. Et là, sur celui du haut, il me restera plus que 1 et 2 petits bâtiments de revenus à placer pour compléter. Et donc là, du coup, je remporte une ressource qui sera... Attendez, je vais prendre un ouvrier. Voilà. Voilà. Ok. Voilà qui est fait. Donc du coup, c'était peut-être pas mon dernier tour. Hein. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, c'est à l'automa. Donc j'ai joué toute l'action qui était là-bas, j'ai pris un petit bâtiment de revenus. Très bien, c'est parti. Alors l'automa, là où il est le plus proche d'un monument ou de la fin. Alors, bah bien sûr, ça va être la piste d'exploration, ici. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une exploration. D'ailleurs, attendez, j'avais pas oublié une exploration de l'automa des fois là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Là, il a dû passer dessus. Oui, mais peut-être qu'il faisait pas l'action, je crois. Ouais. Et là, il va faire une exploration. 2 tuiles, une exploration. Bah, donc, il peut explorer un peu partout, notamment ici. On va regarder le sens d'exploration. Ici, la flèche, tac, part comme ça du haut à gauche vers le bas à droite. Donc, du coup, il va explorer comme ça. Il peut explorer là. Voilà. En priorité. Je vais placer une tuile. Ok, ici. Voilà. Faut que j'aille récupérer des tuiles d'exploration, moi d'ailleurs, en parlant de ça. Ouais. Ok, c'est fait. Puis, donc ça c'est bon, c'est tout. Ouais, il était là. Puis ensuite, lui va avancer sur sa piste favorite, l'Empire de l'Ombre. Et donc, boum, allez, monument. Ça, c'est l'usine de caoutchouc, je crois. La fabrique de caoutchouc. Ouais. Et elle va rejoindre la collection de l'automa. Voilà, très bien. C'est à moi de jouer. Donc, il me reste une ressource. Eh bien, je vais passer à mon tour de revenu puisque... Ah, remarquez, je pourrais avancer là. Je pourrais avancer là. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Là, ça me ferait un point. Non, je vais pas le faire tout de suite, non. Ok, donc je passe à mon tour de revenu. Alors d'abord, au début de mon tour, je peux explorer un des hexagones sur ce plateau. Comme si elle était sur le plateau de jeu, d'accord. Alors, est-ce que je le fais? Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de tuiles qui correspondent. Encore que j'aimerais bien explorer celle-ci quand même. Du coup, là, je pourrais gagner quand même 2 points. 3 points peut-être. Attendez, je regarde. Si je mets comme ça, là. Si je mets comme ça... Ah non, je gagne que 2 points. Dommage. Un point ici avec la mer. Un point ici avec la plaine. Et si je la mets comme ça... Ouais, c'est pareil. Un point avec la plaine, un point avec la forêt. Voilà, du coup, je vais la mettre comme ça. Donc, je gagne 2 points. C'est tout, hein. De toute façon, il n'y a que 3 points possibles. Je gagne un point ici et pas de point là. Donc 2 points. Ok, tac, c'est toujours ça. Et je peux augmenter une carte technologie. Je vais le faire. Je vais augmenter... Alors, je pourrais refaire une exploration là. Non, je vais plutôt augmenter celle-ci. Voilà. Et donc, je vais gagner ici une pièce. Voilà. Ça, c'est fait. Puis, très bien. Alors après, je pose une carte fresque. Alors, lorsque vous gagnez revenu, lorsque vous gagnez aussi une pièce. Ouais, je vais jouer méritocratie. Alors, méritocratie, je la pose. Je ne suis pas le premier à rentrer dans l'ère numéro 3, donc je ne gagne pas les 2 ressources bonus. C'est quand même dommage. J'invente une carte technologie à la pause, puis je gagne 2 points de victoire pour chacune de mes cartes technologie. Ouais, je vais faire ça. Hein.
J'invente une carte technologie, puis je gagne 2 points de victoire pour chacune de mes technologies. Alors, en carte technologie, on a là-bas, ok, la grange, est-ce que je pourrais aller la placer? Ouais, éventuellement. Pourquoi pas? Je vais prendre la grange, justement. Allez, hop, je la mets en place, ici. Je vais la remplacer immédiatement, parce que ça, j'ai souvent tendance à oublier. Voilà. Et je gagne 2 points de victoire pour chacune de mes technologies. J'en ai 3, donc ça fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Donc ça, c'était une bonne chose. Puis, j'augmente justement une carte technologie. Alors, puis j'augmente une carte technologie. Ben, je vais augmenter celle-ci. Voilà. Hop. Je vais décaler les cartes fresques de l'automa un petit peu plus haut. J'augmente celle-ci qui est à son niveau maximum et qui me fait gagner. Donc, alors là, il y a normalement une condition sur la piste militaire, mais on l'ignore pour cette partie. Et donc, je peux gagner le bénéfice qui est donc eh bien, un marché. Voilà, un petit marché que je vais mettre donc en haut, j'ai dit là. Faut que j'aille voir parce que ça cache un peu. Ouais, je vais mettre un marché ici là, tiens. Tac. Voilà. Très bien, donc ça c'est fait. Puis je vais compter mes points de victoire. 3 points par carte technologie, puisque maintenant j'ai 3 fois le symbole. J'en ai 3, 9 points. Alors, 27 et 9, 36. Ok. Puis 1 point par ligne et colonne complétée. Et là, j'ai déjà 2 colonnes, pardon, ici, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, ici, ces deux-là. Qui sont complétées au niveau des lignes. Non, pas dans ce sens-là. Ok. Donc 2 points de plus. 1, 2. Ouais, c'est serré, mais... Ok. Puis, ben, c'est tout pour les points de victoire. Je vais aller prendre mes revenus. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 pièces. Je vais passer à 5. 2 ouvriers, 1, 2. Une nourriture et une culture. J'ai peur de manquer de nourriture un petit peu pendant cette ère. On va voir. Ce qui me fait combien de ressources en tout? 8, 9, 10. D'accord. C'est pas si mal pour l'ère numéro 3. Ok. Par contre, peut-être pas les bonnes... je sais pas, on verra. Très bien, donc ça c'est fait. Et je gagne une tuile territoire et une carte fresque. Alors, je vais aller prendre les deux. D'abord la carte fresque. Âge des découvertes. Lors de la pause, lancez le dé de science. Tous les joueurs doivent avancer sur la piste affichée. Vous seul gagnez le bénéfice. Vous pouvez payer pour gagner le bonus. Ok, bof, c'est moyen je trouve. Et je vais récupérer une tuile territoire. Là, j'espère une tuile avec que de l'eau. Allez. Avec au moins un côté avec que de l'eau. Oui, alors ça le fait ça, non? Il me semble. Hein. Ah non. Si, remarque, attendez. J'essaie de la placer là pour voir ce que ça donne. Si je la mets là. Ah bah non, ça va pas. Ça va pas. Parce que là, il y a... Ouais, ok, non, ça va pas. Dommage. Bon, c'est pas grave. Très bien. Donc ça, c'est fait pour mon tour de revenu. C'est à l'automa de jouer. 1 et 2. Alors, sur n'importe quelle piste non terminée, piste militaire, non. Piste de science. Alors, piste de science, il va là. J'espère qu'il va pas me rattraper. Et il lance le dé quand même une fois. Voilà, sans gagner le bénéfice. Il lance le dé une fois, sans gagner le bénéfice. Piste militaire, non. Piste de science. Ok, donc il avance là, et il gagne pas le bénéfice. Il prend pas la carte fresque. Ok, l'Empire de l'Ombre, lui, avance sur la piste d'exploration. Donc ici. Voilà, très bien, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire là pendant ce tour? Bon, en priorité, je vais donc avancer sur la piste de science parce que je ne veux pas me laisser dépasser. Donc je vais payer un ouvrier et une ressource au choix qui va être une culture pour avancer ici. Et là, j'ai le choix entre lancer le dé de science ou prendre un bâtiment. Et j'ai quand même envie de prendre un bâtiment quand même. Ouais, je vais le faire. Je vais prendre la maison qui se trouve là. Je vais la placer ici, ce qui me permet donc de compléter totalement mon district là-haut. Voilà. Et donc je gagne une ressource. Je vais gagner comme ressource un ouvrier. Attendez, que je dise pas de bêtises. Un ouvrier, ou alors ça c'est quoi là? Il y a quoi en dessous déjà? Ouais. Bof. Je vais gagner un ouvrier, ouais. Voilà. Ok, c'est fait.
Bon, très bien. Donc c'est tout pour mon tour. Et donc c'est à l'automa. Hop, sur n'importe quelle piste non terminée. En priorité, la science. Alors vous voyez, j'ai bien fait parce qu'il avance lui. Ah, et en plus il va lancer le dé. J'espère qu'il va pas retomber sur la science. Non mais c'est pas possible qu'il va me griller. Eh ben la science comme par hasard. Non. Il relance le dé, il tombe sur la science et il relance le dé. C'est pas possible. Si je Non, c'est pas possible. Je reviens pas. Et il refait la science. C'est pas possible quoi. Quel manque de chance quoi. Il avance ici et il va prendre le monument devant moi. Il me grille là. Non mais c'est pas possible. Je reviens pas. Véritablement là, il prend l'académie et bim 10 points. Bon bah là, vraiment pendant cette partie, j'ai manqué de chance et je ne peux absolument rien faire quoi. Et là, sur cette action-là, il ne fait rien. J'en reviens pas. Ok. Bon. Voilà, tout espoir est perdu là pour moi, je pense. Cette fois-ci, ces 10 points-là, ça va faire la différence, ça c'est sûr et certain. Ah, bon, bah dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, là ça me déprime totalement. J'ai pas mal de ressources quand même. Je vais au moins aller prendre, essayer d'aller prendre celui qui est là-bas, hein, je pense. Ouais. Je vais au moins aller prendre celui qui est là-bas. Ce que je fais, c'est que je vais dépenser un ouvrier et 2 ressources au choix pour avancer là quand même. Un ouvrier et 2 ressources au choix. Je vais dépenser une et... Attendez. Et 2. Ouais. Pour avancer là, donc ici sur la même case que l'automa. Et donc là, cette action-là, je vais vous la montrer sur l'aide de jeu, mais je vous l'avais déjà montré, il me semble, lors de la précédente partie. C'est une action assez particulière. C'est celle-ci. Recherche universitaire, gagnez le bénéfice et payez pour le bonus si disponible de votre position actuelle sur une piste de développement. Et comme position, je vais choisir. Alors, soit je peux aller faire une exploration. Bon, qui me permettrait de prendre une carte fresque. Non, je vais plutôt choisir cette position et je vais récupérer une carte technologie ou un bâtiment. Je vais récupérer un bâtiment. En fait, je vais récupérer, paf, le dernier marché. Et le dernier marché, cette fois-ci, je le mets où? Alors, est-ce que je vais avoir une chance de compléter une ligne ou une colonne? Donc, ouais, éventuellement, je vais le mettre... c'est compliqué, je vais le mettre là. Voilà, j'essaierai de compléter ici, là. Ouais. Ok, on va faire ça. Voilà. Et je veux quand même aller récupérer ce... C'est pas possible, quoi. Allez, hop, c'est parti à l'automa. Le plus proche de la fin. Bon, bah là, il va récupérer encore un monument. Puisque, effectivement, le plus proche de la fin, c'est là. Donc, il avance ici sur la piste d'exploration. Il récupère la fusée au passage. Waouh, cette partie-là est assez humiliante et irritante, je vous dirais. Voilà, donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monuments en tout, dont 6 qui comptent pour 10 points de victoire fin de partie, 60 points. Et là, par contre, il fait rien du tout ici. Hein. Ok. Et l'Empire de l'Ombre, lui, va avancer sur la piste de science. Ah, ok. Première fois. Alors à moi. Il me reste 3, 4, 5, 6 ressources simplement. 6 ressources simplement. Qu'est-ce que je fais? 6 ressources. Est-ce que j'avance là-bas? Est-ce que je vais prendre une carte technologie? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux faire les deux. Je vais faire ça, donc je vais dépenser pour avancer ici sur la piste de science. Je dépense un ouvrier et 2 ressources au choix. Donc un ouvrier, une nourriture et hop, ici, une pièce pour avancer là. Je reprends la tête. Et je gagne un bâtiment de revenu, une maison, que je vais placer, admettons, ici. Voilà. Et avec la maison, je gagne un nombre de points de victoire égal au nombre de maisons sur mon plateau, c'est-à-dire 3. 3 points de victoire. 1, 2, 3. C'est pas suffisant. Hein. Ok. Ensuite, ça c'est fait, donc. C'est ça, hein. Ouais. C'est tout ce qu'il y avait à faire. L'automa joue son tour. N'importe quelle piste et la piste d'exploration. J'ai l'impression qu'il n'y a que des pistes d'exploration. Donc il avance là.
Ok, il gagne rien de spécial. Conquérir l'île centrale, donc finalement comme objectif dans cette partie ça compte pas. Renverser 2 avant-postes adverses non plus. Compléter une piste de développement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cet objectif. Bah c'est l'Automa qui va le faire en premier, ça c'est clair et net. Et l'Empire de l'Ombre lui va avancer sur sa piste favorite, c'est-à-dire ici. Il va peut-être, avec un peu de chance, me laisser un monument, quoi. Un monument, avec un peu de chance. On va voir. D'ailleurs, j'avance où? Si j'avance là-bas, ouais, je peux. J'avance sur n'importe quelle piste gratuitement. Bah, je vais le faire. Ouais. Donc, je dépense un ouvrier et 2 ressources au choix, voilà ici, pour avancer là. Et je peux avancer au choix sur la piste militaire, technologie ou exploration. Technologie ou exploration, exploration non. Je vais avancer gratuitement sur la piste technologie ici. Je peux, si je le souhaite, renouveler le marché de cartes technologie. Est-ce que je le fais? Attendez voir. Est-ce que je le fais? Ouais, je vous dirais que les cartes là m'intéressent pas tant que ça. Je vais prendre quand même celle-ci, voilà, que je vais remplacer immédiatement. Voilà, par celle-là. Ah bah qui aurait été mieux, tiens. Ok, tant pis. Alors, je prends les conserves, je les mets ici au niveau le plus bas. Voilà. Ok, c'est fait. Donc j'ai avancé là-bas, j'ai avancé gratuitement ici, j'ai fait l'action, très bien. C'est à l'Automa de jouer. Va-t-il faire son tour de revenu ou non? J'aimerais bien que non, ce qui me permettrait d'être premier sur la prochaine ère. Eh bien si, il va le faire. Pendant toute la partie, j'ai pas eu à un seul moment un poil de chance, quoi. Donc il va faire son tour de revenu. Sur sa piste favorite, il n'y a pas de souci, il est toujours premier, loin devant. Ensuite, tour de revenu 4, eh bien il va avancer en plus sur la piste d'exploration. Donc ici, il va avancer sur la piste d'exploration. Donc il va remporter l'objectif des 10 points, compléter une piste de développement. Il va avancer 10 là-bas, donc 42. Ok, voilà. Très bien. Et puis ensuite, donc là on ne change pas de piste par contre, hein. Sa piste favorite ça reste celle-ci, hein, parce que c'était avant, hein. On changeait. Ensuite il va remporter des points de victoire. Alors là ça va faire très mal. 2 points de victoire par monument et par territoire contrôlé. Il contrôle un territoire, par contre il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monuments. Ouais c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 2, 16. 16 points égale 58. Boum. Ok, 58. Puis un point de victoire par avancée sur la piste militaire et sciences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 points, il passe à 65. Puis 2 points de victoire par, comment dire, avancée sur la piste technologie et exploration. Exploration 12. Technologie 1, ça fait 13 x 2, 26. 26, 85, 91. 91 points. En fait, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je joue Automa niveau 1 désormais. Parce que je vous dirais que là, c'est je ne sais plus exactement ma 23e ou 24e partie du jeu. Et j'ai en vérité assez peu de victoires à mon actif, peut-être 6-7 maximum, hein. Donc l'Automa niveau 2, c'est-à-dire niveau normal, il est quand même ultra chaud, quoi. Il faudrait que j'essaye niveau 1, j'ai jamais joué niveau 1. Ouais, il faudrait que j'essaye. Ce serait peut-être moins frustrant, là je vous assure que cette partie est très frustrante. Je sais pas si vous en rendez compte vous-même là, mais bon. Ok, 91 points, ça c'est fait. En plus il va en gagner 4 de plus. Alors, point de victoire c'est fait, on lui rajoute 2 cartes, hop, ici. Après, je vais rajouter une carte fresque. Ici, il va gagner 4 points parce qu'il est le premier à rentrer dans cette ère. 4 points. 1, 2, 3, 4. Sachant que au dernier tour de revenu, souvent, il fait un tour complet du plateau, hein. Et je lui rajoute une carte fresque à sa collection. Voilà. Très bien. Et on mélange le tout et c'est à moi. Et j'ai envie d'en finir rapidement avec cette partie parce que là, c'est la cata. La cata. Trop frustrant. Le problème, c'est que si je passe Automa niveau 1, lors du scénario prochain, qui sera le 4e, il n'y aura que 4 points en jeu. Ouais, non, faut que je continue comme ça sur cette campagne, hein. Je vous rappelle qu'on a le droit de changer la difficulté de l'Automa de scénario en scénario. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Voilà, pour l'Automa. Et c'est à moi. Et je vais faire mon tour de revenu. Bah ouais, un tour trop tard, puisque je n'ai plus de ressources. Donc c'est parti. Alors,
Je vais peut-être marquer des points aussi un petit peu. Je peux activer ma capacité de... Ouais, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais le faire quand même, puisque... ouais, je regarde un petit peu où j'en suis là. Ouais. Donc, je peux explorer un des hexagones sur ce plateau. Ouais, je vais le faire. Si j'explore comme ça, là, ça donne quoi? Combien de points? Allez, 2 points, puisqu'il y a les montagnes ici qui sont reliées, et le désert ici qui est relié. Donc 2 points. Allez. 1, 2. Et je gagne également, d'ailleurs, une nourriture. Voilà. Ok, il y a des jours comme ça où ça veut pas, hein. Très bien, donc ça, voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. Je pose une carte fresque. Ah, alors carte fresque, il me restait pas grand chose, je crois. Lorsque vous gagnez vos revenus, gagnez 2 points de victoire par pièce gagnée. Ah, ça ferait 8 points, ça c'est quand même pas mal. Lorsque vous gagnez ce type de bâtiment, mais je les ai déjà tous, gagnez aussi une pièce. Ah, j'ai découvert, lancer le dé de science, tous les joueurs doivent avancer sur la piste affichée. Vous seul gagnez le bénéfice. Vous seul gagnez le bénéfice. Non, je vais certainement pas jouer ça. Je vais jouer le capitalisme. Et je ne gagne pas les 3 ressources bonus. Je joue le capitalisme. C'est peut-être mal joué de ma part, vous me direz rien. Voilà, ok, très bien, donc ça c'est joué. Après, je vais augmenter une carte technologie. Alors, laquelle? L'élevage. Alors, attendez, je regarde un petit peu là, une carte technologie. Celle-ci me permettrait de faire une exploration. Bof. Celle-ci me permettrait de gagner une ressource. Oui. Et celle-ci, 3 points. Plus l'élevage. Non, je vais plutôt augmenter celle-ci. Voilà. Et je vais gagner donc une nourriture supplémentaire. Voilà. Puis je vais gagner mes points de victoire. Alors, d'ailleurs, on se rappelle que lorsque je gagne mes revenus... Ah non, ça sera après. Alors, mes points de victoire. 3 points de victoire par carte technologie. J'en ai 4. Donc, ça fait 12 points. 55. Ok. Puis, 10 points de victoire ici. Parce que c'est découvert. Donc, je passe à 65. Ok. Puis, 2 points de victoire par ligne et colonne complétées dans ma capitale. J'ai cette fois-ci 3 colonnes ici complétées. Toujours pas de ligne, dommage. Donc, 3 x 2, 6 points. Je passe à 71. Ok. Et puis, c'est tout pour les points de victoire. Je vais aller récupérer mes revenus. Alors, grâce à ma carte capitalisme, lorsque je gagne mes revenus, je gagne 2 points de victoire par pièce gagnée. Et je gagne 1, 2, 3, 4 pièces, donc 8 points de victoire. 71 plus 8, 79. Et je gagne 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Plus 3 ouvriers. 1, 2, 3. Plus une nourriture. Plus une culture. Voilà. Donc ce qui me fait là 4 plus 6, 10, 11 ressources pour la dernière ère. C'est pas GG non plus. Ok, je vais récupérer une tuile territoire et une carte fresque. Une tuile territoire, une carte fresque. D'abord la carte fresque. Exposition universelle. Gagnez une culture, puis payez une ressource au choix si vous avez complété au moins une ligne ou une colonne dans votre capitale. Gagnez aussi un point de victoire par district complété dans votre capitale. Elle est nulle cette carte. Ok. Je vais donc piocher une carte, une tuile exploration. Allez, avec de l'eau là partout. Ah, celle-là est intéressante. Voilà. Il faudra que je la pose. Premier tour de revenu. Ça m'assurera 4 points ici. Je la poserai là. Ok. Voilà. Non, pour l'instant, c'est trop tôt. Donc c'est fait. C'est à l'automa de jouer. Allez, c'est la dernière ère. Hein. C'est parti. Hop. Et hop. Donc, sur n'importe quelle piste non terminée, et en priorité, la technologie. Alors, technologie, il va avancer là. Il va récupérer une carte fresque dans sa collection. Là-haut. Voilà. Ok. Et puis lui, là où il est le plus proche de la fin ou d'un monument. Donc, en l'occurrence, évidemment, c'est là. Voilà. De toute façon, je me fais aucune illusion concernant ici ce monument qui est le pôle technologique. Ça, c'est sûr qu'il va revenir à l'automa. C'est sûr. Par contre, je vais peut-être aller en prendre un, moi, quand même. Allez. D'ailleurs, c'est peut-être maintenant. J'y vais parce que je ne veux pas perdre de temps. 1, 2 ouvriers. Voilà. Et il va m'en rester qu'un.
2 ouvriers pour avancer là. Tac. Et quand même, c'est mon premier monument récupéré sur les pistes de développement. C'est abusé. C'est le laboratoire. Je vais aller le placer ici. Alors ici où Ici où je vais le placer là. Voilà. Alors ça me permet pas de compléter un district par contre. Voilà. Et comme action, je peux reculer sur la piste militaire ou technologie et faire l'action, c'est ça? Récupérer le bénéfice, je sais plus bien, je vais voir. Alors, reculer sur une de ces pistes, puis gagner le bénéfice et payer pour le bonus si disponible. Gagner le bénéfice. Ça veut dire si je recule, je peux gagner une carte technologie. Oui, alors une carte technologie, c'est 3 points fin de partie. En même temps... Attendez, je regarde un truc. Tac, non, je vais plutôt... non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Alors, je suis obligé ou je suis pas obligé de faire l'action, je sais plus. Reculer sur une de ces pistes, puis gagner le bénéfice et payer pour le bonus si disponible. Je vais vérifier ça, je suis plus très sûr. Oui, les bénéfices en l'occurrence sont des gains obligatoires. Donc ce bénéfice, je suis obligé de l'accomplir. Et c'est-à-dire que militaire, je peux pas. Donc technologie, je suis obligé de le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. J'y vais, je prends une carte technologie qui sera, admettons, celle-ci, l'ammoniac. Je vais la rajouter ici dans ma collection. J'ai pas mal de cartes technologie dans cette partie. Je la remplace. Mais ça m'arrange pas, je vous dis rien. Voilà. Et c'est fait. Ok. Donc maintenant... Ouais. Je fais jouer l'automa. C'est parti. Le plus proche de la fin ou d'un monument. Alors, cette fois-ci, donc là, il est à la fin. Là, ici, il est à 1, 2, 3, 4, 5 cases de la fin. Et là, il est loin. Il est loin d'un monument et de la fin. Donc, il va avancer ici. Hop, sur la piste de science. En ce qui concerne l'Empire de l'Ombre, le plus proche de la fin. Donc, du coup, là, il n'y a pas photo non plus. Il avance ici. Et voilà, le dernier monument est remporté par l'automa. Donc, il en a remporté 8 sur 9. Voilà. Vous voyez que... Voilà, vous comprenez, je pense, pourquoi c'est frustrant pour moi, là. 8 sur 9. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse 80 points, donc fin de partie, quand même. Hein. Il va me mettre une tôle. Mais alors, mémorable, je pense. Historique. On va voir ça. J'ai hâte de compter les points tout de même. Alors, il me reste quelques ressources. Je vais pouvoir jouer un petit peu. J'ai 7, 8, 9 ressources en tout. 9 ressources en tout. Eh bien... Oui, 9 ressources en tout. Je vais le faire. Je vais dépenser... Ah, non. Ah, il faut que je fasse une exploration absolument là. Mince. Il faut que je fasse une exploration. Et pour ça, il faut que j'avance 2 fois là. Et que je paye une ressource en plus. Oh non, c'est pas possible. Une exploration. Bah oui, parce que là, il me manque un ouvrier en fait pour avancer sur la piste de science là-bas. Je pourrais même pas attendre la fin d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt avancer, je pense, sur la piste technologie. Je paye une pièce et une ressource au choix, une culture. Pour avancer là, je peux défausser le marché. Je vais pas le faire. Je vais plutôt... je vais pas le faire. Je vais plutôt aller récupérer une carte technologie, celle-ci, la boussole. Je la rajoute à ma collection. Ça, c'est pas mal. Je remplace. Voilà. Ok. Bah, c'est joué. Donc c'est à l'automa. Allez, lui il va jouer sur n'importe quelle piste non terminée. Et en priorité, l'exploration non, militaire non, technologie. Donc il va avancer là. Voilà. Ici. L'Empire de l'Ombre, le plus proche de la fin ou d'un monument. Eh bien, il n'y a pas photo, encore une fois. Donc il avance là. De toute façon, il va aller prendre la deuxième place, hein, l'Empire de l'Ombre, pour les 5 points de l'objectif compléter une piste de développement. C'est à moi. J'ai envie d'avancer à nouveau ici, donc. Ouais, je vais avancer là. Je paye une pièce et une ressource au choix. Donc une pièce et une ressource au choix. Je vais payer ici une nourriture pour avancer là. Et là, je peux prendre un des 3 types de bâtiments représentés. Donc, j'ai envie de prendre une maison. Attendez, je regarde un petit peu. Ouais. Je vais prendre une maison.
Je vais la placer... c'est dommage que je puisse pas compléter un district là. Ah si. Ah bah non. Non, il en manque 2 là aussi. Je vais la placer là du coup. Ça me fera toujours une ligne de plus complétée. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et je peux payer pour augmenter une carte technologie. J'ai envie de le faire. Encore que... attendez. Il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Et il m'en reste 5 en tout. Je peux payer pour augmenter une carte technologie. Si j'ai une carte technologie qui m'apporte des ressources, je veux bien. Sinon, c'est pas la peine. Alors attendez, je regarde. Je pourrais aller récupérer un monument, un bâtiment. Ça me rapporterait une ressource. Donc ça fait gratos. Je vais le faire. Donc je paye une ressource pour augmenter une carte technologie. Je vais payer un ouvrier pour augmenter une carte technologie. Je vais augmenter... Ah bah attendez, remarquez. 1, 2, 3. Ouais. Ah non, les vaches, ça c'est trop lent. Je vais augmenter celle-ci. Qui s'appelle l'ammoniac. Pour aller récupérer ici donc une ferme. C'est ma première de la partie, je vais la prendre, je vais la poser là, je complète un district, je récupère une ressource. Voilà. Très bien, vous voyez, ça combote plutôt pas mal. Donc ça c'est fait. Voilà. Puis, donc c'est à l'automat de jouer. J'ai tout fait là je crois, ouais. Pas que je me précipite trop. Ou alors, est-ce que... qu'est-ce que j'ai récupéré comme ressource là? Ou alors j'avance là-bas. 2 fois sur la piste technologique gratos. Ouais, attendez. J'ai fait une erreur. Je vais plutôt, au lieu de ça, j'avais payé avec un ouvrier que j'ai récupéré. Hein. Je vais plutôt payer avec une nourriture. Voilà. Et donc, en fait, donc, il doit m'en rester 5. Une nourriture et je gagne un ouvrier à la place. Voilà. Beaucoup plus intelligent certainement de ma part. Ce qui me fait toujours 5 ressources, pas de souci. Voilà. Hein, pour ce, je vous rappelle donc cette action-là. Hein. Cette action-là de payer le bonus pour augmenter ma carte technologie. Au lieu de payer avec un ouvrier que je récupère après avoir complété mon district, je paye avec une nourriture et je gagne un ouvrier de plus. Voilà. C'est beaucoup moins bête. Alors, c'est à l'automat. Hop, n'importe quelle piste non terminée. Piste favorite, non. Il est au bout. Piste militaire, non. Piste d'exploration, non. Piste technologie. Donc il va avancer là. Et lui, du coup, il remplace toutes les cartes technologie visibles. Voilà. Très bien. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Ça allait pas mal, la chaîne de production. Et 2 bâtiments, la banque centrale et la tour de communication. D'accord, ok. Et alors, l'Empire de l'Ombre, lui, va avancer sur la piste de science. Ici. Sans conséquence. Ok, très bien. À moi, il me reste 5 ressources. Et bien, ce que je vais faire, voyez-vous... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, il faudrait que j'aille explorer, j'ai dit? Non, pas nécessairement, en fait. Hein. C'est plus la peine. Je dépense 2 ouvriers, cette fois-ci, pour avancer là. Et je peux avancer 2 fois sur chacune de ces 3 pistes, c'est-à-dire militaire, technologie ou exploration. Alors, première fois, je vais avancer sur la piste technologie, ici. Ouais, je vais faire ça. Attendez, je regarde un truc. Piste technologie, ouais, je vais avancer là. Donc, ce qui me permet d'aller récupérer un marché, mais je les ai déjà tous. Un point de victoire par arsenal dans... un point de victoire par arsenal dans ma capitale, j'en ai aucun. Je n'ai utilisé aucun arsenal, donc le bénéfice nul. Par contre, je peux payer pour récupérer une carte technologie. Est-ce que je le fais? Sachant que... Ah oui, alors après, je vais pouvoir avancer là, gratos. Et ensuite, je pourrais marquer 5 points là. Est-ce que je paye pour récupérer une carte technologie? J'hésite. 3 points. Ou alors j'augmente une carte technologie là, 7 points. Non, je vais plus 10 points. Je vais pas payer, je crois. Puisque je veux garder mes 3 ressources. Je ne paye pas. Et comme deuxième action gratuite, j'avance à nouveau sur la piste technologie, ici. Bam.
Et là, je peux tout remplacer. Je peux prendre 2 cartes technologie. Bah, je vais prendre justement, je pense, le pôle communication. Voilà. Ici. Alors attendez, regarde, remarquez l'autre, c'est quoi déjà? Ça, c'est... alors, le pôle, la chaîne de production, c'est quoi? Que je me trompe pas. On a cette aide de jeu qui est toujours bien faite. Gagner le bénéfice cercle. Non, gagner le bénéfice carré d'une technologie sur votre ligne du haut. Ok, ouais, donc bénéfice carré d'une technologie sur votre ligne du haut. Ça pourrait me faire 14 points, ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais gagner celle-ci, la chaîne de production. Ah, il va falloir que je l'augmente. Il va falloir que je l'augmente. 1, 2, 3. Non, il va falloir... Ah, il va me manquer une ressource, c'est pas vrai. Parce que là, après, pour avancer, là, ça me coûte 3. Et je voudrais payer une ressource pour avancer une carte. Comment faire, là? Comment faire? 3, 5 points là-bas. Exploration. Ouais, il va me manquer une ressource pour avancer là. Dommage. Je peux pas mieux faire que ça là. Est-ce que je peux pas aller récupérer un bâtiment de plus? Non. Non, non, non. Tac, tac, attendez. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 pièces, une nourriture. C'est pas évident là. Bon bref, faut que je prenne 2 cartes. Je vais prendre la tour de communication que je mets ici. Voilà. Je la remplace et je prends une deuxième carte, hein, puisque là j'ai droit à 2 cartes technologie. J'en prends une deuxième, je vais prendre la banque centrale ou la chaîne de production. Bon allez, je vais prendre la chaîne de production au cas où. Je la mets ici également sur ma piste du bas. Voilà, c'est fait. Très bien. Je remplace la carte technologie et c'est au tour de l'automa. Voilà, j'ai joué cette action-là en haut de la piste de science pour aller avancer 2 fois gratuitement ici sur la piste technologie. Allez, c'est parti à l'automa. Dis donc, il lui reste pas mal de tours. J'espère que j'ai pas oublié ces tours là. Alors, il avance sur la piste militaire, non. Piste de science. Alors, piste de science, il va avancer là. Et je crois du coup lancer le dé de science jusqu'à obtenir une des pistes indiquées, effectuer l'avancée ou le recul correspondant. Donc là, je vais lancer le dé de science. Il va avancer sur la piste technologie, ici, et par contre, il n'y a pas d'action associée à l'automa. Puis l'Empire de l'Ombre va avancer sur la piste d'exploration, là. Et c'est à moi. Il me reste 3 ressources. 3 ressources avec lesquelles je vais faire quoi? Avancer sur la piste technologie, ça me permettrait de gagner 5 points. Avancer ici, ça me permettrait de gagner... Alors, sur piste de science, je peux pas. Mince, il était où lui? Je sais plus. Bon, bref. Piste de science, je peux pas, puisqu'il me faudrait 2 ouvriers, j'en ai plus aucun. Donc, je peux soit avancer là, avec 2 ressources, et ça me permettrait de prendre un petit bâtiment. Là, ça me ferait 4 points. 4 points. 5 points. Bon. C'est pareil, finalement. Donc, je vais remarquer 1, 2, 3, ouais, 5 points. Ah, 5 points, mais est-ce que... Non. Dommage, il va me manquer un petit bâtiment de revenus. Là-bas, c'est plein. Ouais, il m'en manque un deuxième, là. Je vais quand même le faire au cas où. Je vais avancer là. Je dépense une nourriture et une ressource au choix pour avancer ici. Je gagne un point de victoire puisque je gagne autant de points de victoire que de territoire contrôlé. J'en contrôle un. Donc un point de victoire. Et je vais dépenser ma dernière ressource pour aller récupérer cette petite ferme que je vais placer... voyez-vous, ici. Voilà. Alors c'est dommage, il me manque un petit bâtiment pour compléter ce district. Et sinon, pour une ligne ou une colonne, non, je peux pas faire mieux. Hein. Non, non, ok. D'accord. Bon voilà, c'était ma dernière action certainement du jeu. L'automa joue. Alors, oui, j'ai avancé là, ok. Et l'automa joue. Allez, c'est parti. Donc, le plus proche d'un monument ou de la fin, sur une piste non terminée.
Alors, le plus proche d'un monument ou de la fin. Alors, il joue en bleu sur une piste non terminée, là-bas. Ici. Et il fait le recul correspondant. Donc, voilà. Il fait le recul correspondant en fait sur la piste technologie, puisque sur la piste militaire on joue pas. Donc il fait le recul correspondant sur la piste technologie, il va aller remplacer les 3 cartes. Voilà. Bon, c'est pour la forme, puisque là ce sera plus très utile je pense. Ok. Et enfin, l'Empire de l'Ombre va avancer là où il est le plus proche de la fin ou d'un monument. Évidemment il avance là. Alors il prend pas de points, mais il prend la place pour l'objectif. Voilà. Ok. C'est à moi, je vais faire mon dernier tour de revenu, hein, c'est ce qui va déterminer mon nombre de points final. Alors, d'abord, je vais, au début de mes tours de revenu 2 à 5, je peux explorer un des... Voilà, donc je vais le faire. Je vais explorer comme ça, ce qui va me faire un point parce que la forêt est reliée là. Donc un point. C'est léger. Ok. Lors de l'étape 3, il ne faudra pas que j'oublie de compter 12 points ici, là. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Un point et une ressource tout de même, un ouvrier. Bon, voilà, je vais terminer avec un ouvrier. Ok, donc ça c'est fait. Puis poser une carte fresque, non. Augmenter une carte technologie. Alors augmenter une carte technologie, bah évidemment, je vais aller augmenter... Attendez voir. Là, ça me donne une ressource, mais c'est trop tard. Ça me donnerait un point. Non, là, ok. Très bien. Là, si j'augmente celle-là, je récupère ça, c'est pas la peine. Je vais augmenter celle-ci, hein, évidemment, qui va me donner 7 points. Voilà. Tac. 7 points de victoire. La condition, c'était la piste militaire, donc c'est ignoré, pas de souci. 7 points de victoire. De 81 plus 7 à 88. Ok, c'est fait. Alors, les points. Les points. Alors d'abord, donc, alors l'étape 3 de votre dernier tour de revenu, gagnez 4 points de victoire par tuile territoire sur ce plateau dont les bords ne contiennent que de l'eau. Et on a bien parlé des bords extérieurs. Celle-là, presque, mais non, parce qu'il y a ici du désert de ce côté-là. Par contre, celle-ci et celle-ci ne contiennent que de l'eau. Donc ce qui fait 12 points de victoire. 4 x 3, 12, 12. Alors 12 plus 88, ça me fait passer à 100. Pile poil, ok. Ça, c'est une première chose. Puis, les points de victoire ici, donc 3 points de victoire par carte technologie. J'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 3, 24. Je vais reprendre un petit cube et je passe donc à 124. Ok. 10 points de victoire ici. Donc 134. Ensuite, 3 points de victoire par ligne et colonne complétée. Alors, cette fois, j'en ai quand même quelques-unes. J'ai dans les lignes 1, 2 et colonne 3, 4, 5. 5 en tout fois 3. 5 x 3, 15. 15 points. Ce qui m'amène à 149. Plus encore 4 points là. 100. Alors 1, 2, 3, 4. 153. Ouais, c'est insuffisant au possible. J'ai rien pu faire pendant cette partie. Ah, et tout de même, 10 points pour le monument récupéré. Donc, 163. Voilà. Tac. Et oui, voilà. Donc, c'est amplement insuffisant. J'ai pas eu de chance pour les monuments. Ils ont été à une vitesse folle. Et je me suis même fait prendre un monument ici sous le nez, quoi. Avec 2 lancers de dés de science d'affilée. Vraiment pas de chance là à ce moment-là. Bref, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à l'automa de jouer. Va-t-il jouer son dernier tour ou passer tout de suite à son tour de revenu? Moi, en tout cas, j'en ai terminé. Hop, il fait son tour de revenu. Tout de suite après moi. Alors, tour de revenu numéro 5. Alors d'abord, sa piste favorite, oui, va changer. Elle va changer pour celle-ci là. Là où il est le plus proche d'un monument ou de la fin. Voilà, donc ça change pour la piste de science. Ensuite, activation de sa capacité d'explorateur. Donc il devrait avancer sur la piste militaire. On va pas le faire. On va lancer le dé plutôt à la place pour voir ce qu'il fait. Il avance sur la piste technologie. Technologie ici, pas de conséquences, il n'y a pas d'action pour lui. Puis on va aller lui compter ses points et c'est la dernière étape. Alors les points. 3 points
par monument et par territoire contrôlé. Il contrôle un territoire et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 3, 27. Donc il va passer de 95 plus 20, ça fait 115, plus 7, 122. Donc déjà 122. Vous allez voir que là, le score, ça va faire très mal. 122. 2 points de victoire par avancée sur la piste militaire et sciences. Sciences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 points, 20 points. Donc ça va faire 142. Voilà, imbattable je pense là. Et 3 points de victoire par avancée sur la piste exploration ou technologie. Il a avancé ici de 12, 13, 14, 15, 16, 17 x 3. Ce qui fait 34, 44, 51 points. 51 plus 42, ça fait 193. 193. Voilà. Donc il est déjà loin devant. 193, donc ça c'est compté. Plus 10 points de victoire par monument remporté sur les pistes de développement. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a pas 8 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste un ou pas ? Il est où le dernier ? Le dernier, il est où ? Bah. Attendez, je me trompe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai un, 8. Il est où le dernier ? Alors, c'est pas possible. Ah, c'est moi qui fais une erreur. Bah oui, j'en ai 2 moi des monuments. Il faut dire que l'apothicaire là est tout petit, perdu au milieu des autres. Donc en fait, j'avais l'impression de le confondre avec un bâtiment de revenus. Donc ça me fait 10 points supplémentaires là. 10 points supplémentaires. Je passe donc à 173 quand même. Voilà. Et lui donc marque 70 points. Il a bien 7 monuments sur les 9. Ok, j'en ai 2 quand même. 2, 4, 6, 7. 7 monuments. Donc 70 points. Il va passer à 263. Allez. 263. À nouveau, il me met presque un tour de piste. Presque 100 points de plus. Score final, 173 à 263 pour l'automa. Et là, c'est sans appel. Cette fois-ci, pas de souci. C'est lui qui va prendre les points de campagne. Et ouais. Là, je reste très dubitatif. Donc j'ai 173 points. C'était pas si mal, mais je vous dis, il faut marquer au minimum 200 points hein, si on veut avoir une chance de battre l'automa niveau 2. Et lui, donc 263. Je ne sais pas si l'automa, lors d'une de mes parties, a déjà marqué autant de points. Je crois pas. Là, il y avait 3 x 2, 6 points à se partager. Et donc, il va prendre les 6 points. Pas à se partager d'ailleurs, à prendre. Et moi, j'en prends 0. Donc, ce qui me fait, après 3 scénarios, 2 points de campagne. Et pour l'automa, 10 points de campagne. Voilà, avec ce décompte un petit peu particulier qui a été fait au moment de mon erreur là, sur la guerre mondiale. 10 à 2 pour le moment. Eh bien écoutez, il y a encore 8 et 10, 18 points à prendre. Je peux encore l'emporter. Si je remporte d'ailleurs le prochain scénario, ça ferait 10 à 10. Et à ce moment-là, je reviens à égalité. Donc il y a toujours de l'espoir. C'est ça qui est pas mal, c'est que la façon de compter les points de campagne là ici sur cette campagne du dessin de l'Atlantide est assez bien pensée du fait que voilà, il y a quand même 18 points à prendre sur les 2 derniers scénarios, rien n'est perdu, mais par contre il faut absolument remarquer que s'il prend les 8 points qui sont là, ça lui ferait 18, et moi si je prends les 10 points qui sont là, ça me ferait 12. Ouais non, ça suffirait pas. Il faut absolument que je remporte le prochain scénario, sinon la campagne se terminera sur une défaite en ce qui me concerne. De toute manière, quoi qu'il arrive, je jouerai les 5 scénarios ici en vidéo, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. J'espère que vous appréciez ces vidéos de tapisserie. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup les tournées, même si aujourd'hui, ça a été, je vous le dirais, très frustrant. C'est déjà la 2e fois ou 3e fois que je le dis. Mais voilà, j'ai l'impression que je pouvais rien faire parce que j'avais bien senti que l'objectif, c'était d'aller récupérer les monuments. J'ai essayé d'aller vite au départ. Mais déjà, dès le premier tour, dès la première ère, on a vu que l'automa a avancé très vite ici. L'Empire de l'Ombre lui a avancé très vite ici. C'est-à-dire que les cartes là ne se sont pas partagées entre les différentes pistes. Pendant la première ère et voire la 2e ère, ils avançaient toujours sur la même piste. Donc ils ont pris tous les monuments au passage. Il y en a même un qui m'a été pris là, qui me reste en travers de la gorge, parce que celui-là normalement il était pour moi. Et ça m'aurait fait quand même 10 de plus, bon, 183, et lui 10 de moins.
Voilà, le score aurait été moins sévère, mais ça n'aurait pas changé l'issue de la partie quoi qu'il arrive, hein. Voilà donc pour ce troisième scénario Utopie du destin de l'Atlantide pour Tapestry. Et je vais vous laisser donc ici. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo. N'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee, Vincent et Mister Lou, pour nous soutenir et suivre notre actualité. Si le jeu vous intéresse, ainsi que son extension Manœuvres et Manigances, que je vous remontre là. Voilà, l'extension, le jeu de base, voici, ici. Eh bien, vous pouvez vous les procurer sur le site Play-in by Magic Bazar, dont vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je vous laisse là. À très très vite pour le scénario numéro 4 qui s'appelle La chute de l'Atlantide. Et cette fois-ci, si l'Atlantide c'est l'Automa, eh bien c'est bon signe. C'est un bon présage. En tout cas, il faut absolument que je me redresse. Prochain scénario, j'égalise. Allez, à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.